Amen. Alors, le thème que j'ai choisi, à quel type de piété appartenons-nous? Et c'est en référence avec le verset 1 Timothée 4, 5, 8. 1 Timothée chapitre 4, 5, 8 déclare: repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Nous allons donc définir ce que c'est la piété. La piété, c'est lorsqu'on est en conformité, en adhérence avec les commandements de l'Éternel, afin de l'honorer, de le glorifier, en ayant toujours ce souci de lui plaire en permanence, en se laissant façonner par lui comme le potier façonne l'argile. Et c'est aussi en collaborant, en participant à l'œuvre de l'Éternel dans nos vies, dans le corps du Christ et dans l'humanité. Et pour cela, nous devons prier sans cesse, selon 1 Thessaloniciens 5, 16, 28. Et jeûner, non pas pour obtenir un désir charnel tel que pour l'obtention d'un voyage, d'un mariage ou d'un document quelconque, etc., mais que ces exercices spirituels soient réservés exclusivement pour une rencontre véritable et personnelle avec le Seigneur, pour laisser l'Éternel se rapprocher de nous, car l'Éternel aime les cœurs purs, bien disposés à le recevoir comme un trésor inestimable dans nos vies, en lui donnant la priorité dans chaque domaine de notre existence. Voilà pourquoi nous devons être à l'écoute de sa parole au quotidien, par la lecture, par la méditation, par la prière et par la proclamation de la parole prophétique dans nos vies, pour percer les codes, les mystères cachés dans la parole qui est Yehoshua Mashiach Jésus-Christ, afin que nous prospérions, persévérions dans la croissance spirituelle pour le salut de l'âme. Et cela nécessite un exercice spirituel intense, en étant aussi à l'écoute des enseignements, des prédications, des exhortations que nous donnent les serviteurs servantes de l'Éternel, oints par le Seigneur, pour nous instruire en esprit et en vérité dans la doctrine véritable de la foi en Yehoshua Mashiach Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14, 6. Et ainsi, notre piété pour l'Éternel ne cessera de croître et de nous expulser vers le haut pour opérer dans le surnaturel et produire des miracles à faire déplacer les montagnes au sens propre comme au figuré. Prenons l'exemple d'Élie qui est un modèle de piété envers le Seigneur, car Élie a fait descendre le feu du ciel sur la terre pour consumer les prophètes de Baal, selon 2 Rois 1:10. Et si notre piété est ajustée à la volonté de l'Éternel, ce qu'Élie a fait, nous pouvons sans aucun doute le faire encore aujourd'hui, car la parole de l'Éternel est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, qui sont de les cœurs et les reins, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, selon Hébreux 4:12, qui confirme bien que notre Seigneur, notre Père créateur est vivant et tout-puissant, et par sa parole est toujours disponible pour répondre à nos prières et à nous secourir, quels que soient les événements dans nos vies, car Yehoshua HaMashiach
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain, selon Hébreux 13:8. Cependant, la piété peut être fausse, même dans le corps du Christ. Elle peut être une apparence, non pas non pour être véritablement des disciples de Yehoshua Mashiach Jésus-Christ, mais uniquement pour être bénis dans un domaine quelconque, pour parvenir à des fins personnelles, mais non pour le salut de l'âme. D'autres encore ont les cœurs remplis de haine, de méchanceté, de ruse, de manipulation, de jalousie, de provocation envers leur prochain. Cette apparence de piété conduit à la mort, à la condamnation de l'âme, contrairement à la piété véritable envers le Père créateur dans la foi en Yehoshua Mashiach Jésus-Christ, qui conduit à la résurrection et à la vie éternelle. Alors, posons-nous la question, à quel type de piété appartenons-nous? Amen. Alléluia. Shalom, shalom. Nous allons lire Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Continuons, mes frères et sœurs. Nous allons prendre Proverbe 3. Nous allons lire le 5 et le 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Pour finir, mes frères et sœurs, nous allons prendre le psaume 32. Nous allons lire le 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Oui, moi, mon petit message, c'est que nous devons, tu dois faire confiance le plan de Dieu. Donc, tu dois faire vraiment confiance à son plan. Donc, et tu dois faire confiance à son plan et tu dois avoir des conseils par le Seigneur. Écouter les conseils du Seigneur parce que le Seigneur, le Seigneur te conseille des bonnes choses. Le Seigneur te donne vraiment des bonnes visions. Il est là pour toi. Il est là pour t'instruire. Il est là vraiment pour te conduire. Oui. Donc, fais confiance au plan du Seigneur parce que le Seigneur t'a fait. Il connaît tout de toi. Donc, il ne peut pas te faire du mal. Donc, tu dois vraiment le prier, tu dois le parler. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, aide-moi. Donc, il connaît vraiment le plan. Hein? Donc, il te fait il peut que t'instruire, il peut que te faire du bien. Il peut que te faire du bien. Donc, laisse le Seigneur te conduire. Laisse le Seigneur vraiment parle au Seigneur quand tout va mal. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, il y a que j'attends de bien chez toi, Seigneur. Seigneur, j'attends que tu me conduises. Seigneur, j'attends vraiment que tu me changes. Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, regarde ma vie. Je sais que je suis pas digne de te recevoir, Seigneur. Il faut parler au Seigneur. Seigneur, je te fais confiance. Change-moi, aide-moi. Parce qu'il te connaît, le Seigneur. Parce qu'il t'a fait. Il connaît. Donc, tu dois faire confiance au Seigneur. Si tu trouves que ça ne va pas dans ta vie, les plans que tu fais des choses bizarres, tu es dans les débauches, ressaisis-toi. Remets-toi au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, regardez, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Hein? Tu dois faire confiance au Seigneur, au plan du Seigneur. Donc, Seigneur, je te laisse me conduire. Je te laisse vraiment me façonner à tes désirs, Seigneur. Voilà mon petit message, mes frères et sœurs. Donc, tu dois faire confiance au Seigneur. Tu dois parler au Seigneur. Parler de tout, de tout, de tout. Tout ce qui ne va pas. Tout ce qui ne va pas,
Ça ne va pas avec ton mari, ça ne va pas avec tes enfants. Tu fais confiance, tu parles au Seigneur. Ne fais pas confiance aux églises ni aux pasteurs parce que un jour tu seras déçu, un jour tu seras vraiment déçu et ça n'ira plus. Après, on va commencer à raconter n'importe quoi dans ton couple. Ah oui, ton mari est sorcier, tout ça. Non, fais confiance au Seigneur. Parle toujours au Seigneur. Prends ton temps dans ta chambre. Fais comme il faut. Prie sans cesse. Tu verras tout ce que le Seigneur va te faire et tu verras des miracles du Seigneur parce que le Seigneur nous déçoit jamais, jamais, jamais. Il est merveilleux, notre Seigneur. Voilà, bonne journée chez vous. Bonne journée. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais aussi partager. Je vais partager sur plusieurs questions. La première, c'est comment faire pour sortir de la masturbation? Comment faire? La deuxième, comment faire pour résister à l'orgueil, enfin, pour ne pas tomber dans la folie, dans l'orgueil? Comment faire pour résister au chamail? Comment faire pour ne pas pratiquer le mal? Comment faire pour ne pas tomber dans la séduction, dans la convoitise? Comment faire pour ne pas tomber en colère? Donc la liste est longue. Donc tout tourne autour du mal, tout tourne autour du péché. Comment faire pour résister de tomber dans la folie de l'alcool, la folie de la drogue et autres. Alors pour cela, la liste est longue parce que beaucoup posent des questions pour savoir, voilà, c'est dur, c'est plus que moi. Comme dira Paul, le mal que je ne veux pas faire, mais je le fais. Voilà. Donc comment faire pour ne pas tomber dans l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi? Comment faire pour garder toujours ma foi dans un pays ou dans une maison où tout le monde est athée, par exemple? Nous allons prendre le verset que nous connaissons tous, donc c'est Matthieu 26, verset 41. La Bible dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est vrai que c'est un verset que nous connaissons tous, mais il est important quand même de nous arrêter sur ce verset, de l'observer minutieusement, de l'observer sérieusement, de zoomer s'il faut, chaque mot, et de méditer dessus en fait. Donc, de prendre ce verset, de l'habiller en nous. Dieu dit veillez. Et Dieu dit encore priez. Et le Seigneur continue en disant afin de ne pas tomber en tentation. Donc nous avons la clé pour ne pas tomber dans la tentation soit de la sédition, soit au niveau des bagarres et autres, les chamailles. Dieu dit veille et prie. Voyez-vous? Mais c'est ce que nous ne faisons pas. Veiller à quel moment? Je sais que mes amis à moi, c'est pas une bonne fréquentation. Mais je continue quand même à les fréquenter. Voyez-vous? Mais là, je ne veille pas. Dieu me dit de veiller. Veiller, c'est prendre garde. Avec qui je fréquente, avec qui je parle, avec qui je fais les affaires, avec qui je dialogue, par exemple, ou j'échange, ou je dispute, enfin, sur différents sujets. Veille. Veille, c'est la prudence. Voyez-vous? Dieu nous appelle à veiller d'abord. Et ensuite, Dieu nous demande de prier. Et c'est ce que nous faisons pas. Donc, il y a déjà des handicaps. Un, on a du mal à veiller. On se laisse entraîner par les émotions. On se laisse entraîner par l'amitié et autres, mais sans pourtant veiller. De savoir est-ce que les amis que je fréquente, c'est vraiment une bonne fréquentation? Est-ce que le contenu de ce que nous échangeons honore le Seigneur? C'est le contenu de nos discussions, de nos échanges, c'est calomnier, parler mal de l'autre, parler mal des autorités, parler mal de nos parents. Là, c'est les plus bons. Là, nous ne veillons plus. Voyez-vous? Comment faire pour sortir
de la masturbation. Dieu me demande à moi de veiller. Et ensuite, Dieu me demande à moi de prier. Je dois veiller et je dois aussi prier, puisque je suis faible, en remettant mes faiblesses au Seigneur. Comment faire pour ne pas tomber dans la séduction, soit d'un frère ou soit d'une sœur? Dieu me demande à moi de veiller. Premièrement, à travers mes yeux, je dois veiller pour ne pas regarder n'importe quoi. Et Dieu me demande à moi aussi de prier. Donc, il y a deux clés. Je veille et je prie. Sincèrement, Seigneur, je remets mes faiblesses. Je remets mes difficultés. J'ai tendance à tomber. Parce que quand je regarde des films, ou quand j'observe un frère, ou quand j'observe une sœur, la liste, elle est longue. Ça peut être parce que, bon, je tombe dans le vol. Je tombe dans les mensonges. Je tombe dans la dissimulation. Je tombe dans les tromperies. Voilà, donc la liste, elle est longue. Dieu me demande à moi de veiller. Et Dieu me demande à moi de prier. Et à ce moment-là, Dieu dit afin de ne pas. Afin de ne pas. Donc, plus je veille, plus je prie. Maintenant, Dieu me dit à moi, à ce moment-là, non. Je ne pourrai jamais tomber dans la tentation. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu, notre esprit, parce que nous aussi nous avons notre esprit, est bien disposé pour prier, pour se connecter à l'esprit de Dieu. Mais notre chair est faible, parce que notre chair est limitée à tout ce que nous voyons, est limitée sur ce que nous faisons, notre sphère. Voyez-vous? Donc nous devons prier constamment. Si nous avons du mal à prier, Dieu nous demande aussi de prier pour que Dieu nous donne la force d'être disposé, d'être disponible à prier sans cesse. Tout cela passe par la prière. Seigneur, j'ai du mal à prier. Je ne sais pas comment prier. Je sais pas quel mot dire. Dieu aussi me dit à moi, pour ce genre de cas, je dois aussi prier en nom Seigneur, donne-moi les capacités, donne-moi les mots, donne-moi la force, donne-moi les mots qu'il faut dans mes prières. Voyez-vous, donc il y a plus de raisons à donner en disant que voilà, je sais pas prier, donc je peux pas prier parce que je connais pas prier. Dieu me dit à moi, si je connais pas prier, je dois aussi prier pour que Dieu me donne les mots qu'il faut, me donne la sagesse, me donne aussi la direction ou même l'intelligence pour savoir comment prier. Voyez-vous? Nous devons prier. Nous devons veiller. Donc si je sais que quand je regarde, par exemple, des films qui ne n'ont pas le Seigneur, et à ce moment-là, je tombe dans la fornication, je tombe dans l'adultère, je tombe dans la masturbation, à ce moment, qu'est-ce que je fais? Le mot veiller m'oblige à prendre soit les CD, à prendre soit les clés USB, à prendre soit ce que j'ai enregistré ou même les abonnements, de les détruire. C'est ça, veiller. Je veille. Alors si, à travers les films, après ça me pousse à faire le mal, ou si à travers des jeux électroniques, après ça me pousse à faire du mal, qu'est-ce que je fais? Le mot veiller m'oblige de prendre ces jeux, de les détruire. Pourquoi? Parce que je dois veiller. Voyez-vous? Et c'est pas fini. Puisque si je détruis des jeux, il y aura un moment où j'ai rien à faire, l'esprit du malin va me pousser à tomber dans le remords, à tomber dans le regret. D'où le deuxième mot qui me dit à moi de prier. Bien aimé. Je dois prier pour que Dieu décime en moi les injections du diable Satan, les chuchotements du diable Satan. Voyez-vous? Parce que je suis ferme. Je ne veux plus tomber dans la colère, dans l'adultère. Je détruis tout ce que j'ai en possession qui boostait en moi l'adultère, la colère, la haine, l'amertume, le vol, l'esprit de vengeance ou l'esprit de faire du mal à l'autre. Voyez-vous? Je dois prier. Et le Seigneur est fidèle. Et il entend nos cris et nos prières, puisqu'il est là, il est en nous. Voyez-vous? Donc nous devons veiller, nous devons prier. À ce moment-là, quand nous disons Seigneur, je sais pas comment veiller. Dieu, dans la prière, va aussi nous donner la sagesse pour discerner comment on veille. Comment on veille sur telle situation. Comment je veille sur un cas où je sais que mon mari est infidèle. Comment veiller
Parce que mes enfants sont têtus. Voyez-vous? Dieu donnera la sagesse. Soit pour parler avec douceur, soit corriger les enfants sur la base de la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc Dieu donne la sagesse. Aussi complexe soit-elle, Dieu donne la sagesse. Voyez-vous? Maintenant, Dieu demande à nous de prier. Pour que Dieu nous donne la sagesse de savoir comment veiller sur telle situation et aussi comment prier pour ne pas tomber en tentation. Ça peut être la colère, ça peut être les divorces, c'est les tentations. Parce que j'ai vu les actions au sein de ma famille, je demande divorce. Pour moi, ça devient une tentation. Parce que j'ai pas veillé, parce que j'ai pas prié suffisamment. Parce qu'à travers la prière, nous changeons les situations physiques, les situations difficiles. J'ai pas prié suffisamment. J'ai tendance à constater que mon fils est têtu. Mais je observe encore pour voir s'il est encore têtu. À ce moment-là, je le place. Mais je n'ai ni veillé et je n'ai pas prié. Parce que je suis capable, à travers les deux mots, changer radicalement la vie de mon fils ou de ma fille, ou de mon père ou de ma mère. En quoi faisant? Dans la prière. Seigneur, change le cœur de mon père, change le cœur de ma mère, change le cœur de mes frères, Dieu, il entend à nos prières. Et Dieu va changer les cœurs. Et là, oui, j'ai veillé. Oui, j'ai prié. Et aujourd'hui, mon père, mon fils ou ma fille, Dieu l'a changé. Voyez-vous? Ça m'a évité de tomber dans la tentation. C'est quoi la tentation? Placer l'enfant. Parce qu'en plaçant l'enfant est éloigné de ses parents. Et à ce moment-là, c'est des romans, c'est le mal. Difficulté et autres. Voyez-vous? La liste est longue, en fonction des situations. Donc, Dieu nous appelle à veiller et Dieu nous appelle à prier. Mais ce n'est pas tout. Nous devons aussi nous imbiber de la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la méditation biblique. C'est ce qu'on fait là. Donc, nous prenons un passage biblique et nous nous imprégnons de cette parole. Donc, nous nous habillons de cette parole en disant, est-ce que j'applique réellement ce verset? Est-ce que j'applique réellement le mot veiller? Est-ce que j'applique réellement le mot prier dans ma façon de vivre ou au quotidien? C'est ça, méditer la parole de Dieu. Nous nous imprégnons de la parole de Dieu. Nous nous arrêtons. Donc on ne lit pas la Bible comme un roman. Nous nous arrêtons sur juste un verset et nous méditons sur ce verset. Voyez-vous? Est-ce que j'applique ce verset? Donc Dieu nous appelle à veiller et prier et Dieu nous appelle aussi à méditer la parole de Dieu. Et en nous chargeant complètement de la Bible, de la parole de Dieu, à ce moment-là, nous avons de la sagesse sur comment veiller sur telle situation, puisque la Bible en parle suffisamment. Voyez-vous? Nous avons de la connaissance sur comment prier, puisque la Bible en parle suffisamment. Quel mot dire? À quel moment prier? Sur quelle situation? Tout est dans la Bible. Voyez-vous? Donc, nous avons la Bible, qui devient maintenant notre ami fidèle, puisque nous devons nous imprégner de la Bible, et à ce moment-là, mettre en pratique ce que nous lisons. C'est ça la méditation, bien aimé. Et à ce moment-là, la tentation va être décimée. Pourquoi? Parce que nous pratiquons la Bible, la parole de Dieu. Nous veillons et nous prions. Constamment. Je reçois des insultes. Je veille et je prie. Pour ne pas que je puisse encore recevoir des insultes, mais je prie. Alors si c'est difficile d'éviter les insultes, à ce moment-là, j'engage l'âme de la prière. Voyez-vous? Dans la même Bible, il est dit ceci. Il est dit que nous devons nous armer de ce qu'on appelle des armes d'un chrétien, ou les armes d'une chrétienne. C'est quoi? Il y a d'abord le bouclier de la foi. Voyez-vous? C'est réel. Nous devons booster ou tonifier notre foi en Jésus-Christ. Le bouclier de la foi. Dieu parle de la ceinture pour vérité. Nous devons parler de Christ. Donc, notre bouche ne peut que confesser la Bible, qui n'est autre que la vérité. Parler dans la vérité. Parler sans mensonge. Parler dans la vérité. Donc,
nous imprégner de la parole de Dieu et déployer la parole de Dieu à travers nos bouches. Donc, ceinture pour vérité. Et on parle de la cuirasse de la justice. La justice, c'est le fait de mettre en pratique la parole de Dieu. De fait de mettre en pratique les règles du Seigneur. Tout est dans la Bible. Voyez-vous? Donc, en nous nous parons du bouclier de la foi. Nous nous parons de la ceinture pour vérité. Nous nous parons de la cuirasse de la justice. Et c'est pas tout. On parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, la Bible, bien aimé, la parole de Dieu, elle doit être toujours là, dans nos mains. Et nous devons parler en nous appuyant que sur l'épée, sur la parole de Dieu. Un frère nous ramène sur un sujet, ou une sœur nous ramène sur un sujet, et aussitôt, à force de parler avec ce frère ou cette sœur, on se rend compte que non, voilà, nous nous éparpillons de la parole de Dieu. À ce moment-là, nous devons ramener l'épée, bien aimé, en disant non, on ne peut pas raisonner ainsi, sinon c'est la philosophie. Nous nous appuyons sur les traditions de ce monde. Nous devons nous appuyer sur l'épée, la parole de Dieu. Ramenons la Bible. Voyez-vous? Mais c'est pas tout. On nous parle aussi du casque et du salut. Le salut, bien aimé, la Bible dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Voyez-vous, bien aimé? Donc le salut, bien aimé, il doit toujours être là. Le casque doit toujours être là. Dans tout ce que nous faisons, le casque doit toujours être là, le salut. Est-ce que je vais succomber? Ah, je perds mon salut. Est-ce que le chemin est bon? Est-ce que le chemin là n'engage pas mon salut? Voyez-vous, le salut d'être en permanence. Bien aimé. On parle des chaussures pour zèle. Nous devons avoir ce zèle de parler du Seigneur. Ce zèle de prier. Ce zèle de louer le Seigneur. Ce zèle de nous déployer puissamment pour soutenir les faibles, les orphelins, les veuves, soutenir les faibles. Voyez-vous, dans la nourriture, dans les habits, dans les vivres, dans la parole de Dieu aussi. Et enfin, on nous parle de prière. La prière revient toujours bien, parce que la prière, c'est l'arme de décision massive. Donc, ça décime, ça change radicalement une situation. Nous ne devons pas l'ignorer, bien aimé. Voilà ce que je tiens à partager. Dieu nous appelle à veiller. Dieu nous appelle à prier. Dieu nous appelle à nous imprégner de la parole de Dieu et Dieu nous appelle à nous parer des armes du chrétien ou d'une chrétienne. Prions, Père, nous remettons entre ta main nos vies. Nous te rendons grâce, Père, pour la piété. Nous te rendons grâce, Père céleste, parce que c'est toi qui touches réellement nos sœurs, Père. Tu touches, nous rendons grâce pour notre sœur Tyrell aussi, Père, parce que c'est toi qui nous fais du bien à travers elle. Merci, Père, pour ma vie. Merci, Père, pour chacun de nous. Fais grâce que nous puissions mettre en pratique. Aide-nous vraiment à réécouter encore et à mettre en pratique ce que toi, tu nous donnes, que tu nous fortifies, tu nous restaures à travers chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.